Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Atomique Sandrine, comme on l'appelle. Sandrine Debruyne, bonjour à vous. Vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous nous emmenez à Coachella. C'est quoi Coachella ? Alors, c'est le festival californien, justement, de Coachella est devenu incontournable, voire mythique. Alors, pourquoi on en parle ? Parce qu'il a commencé ce 14 avril, il va durer 10 jours. Donc, autour de la fête, c'est un style plutôt bohème, mais bien sûr musical. Il va prendre place au milieu des palmiers, sur un terrain de polo, alors que les visiteurs s'approprient au fil des jours. Il est évidemment directement relié à Los Angeles, la fameuse ville ultra prisée par les tendanceurs, qui vont être évidemment très tentés d'y aller. Coachella, c'est aussi un lieu de rêve, un vrai dépaysement pour ceux qui auront l'occasion d'y être, avec un teint un petit peu allé avant tout le monde. Donc vous l'aurez compris, la musique, c'est la base de l'événement. Mais aujourd'hui, c'est surtout un univers coloré, festif, concrètement, qui n'hésite pas à inspirer et apporter une atmosphère estivale à nos intérieurs ou à nos extérieurs, même dans le monde entier. Mais écoutez, on va en parler justement. Comment on adopte le style Coachella qui dépasse les frontières ? Alors, pour ce style bohème aux couleurs un peu vintage, ponctué de fluo et dont la sobriété est rarement au rendez-vous, on va pas se mentir. C'est kitsch, du coup ? On peut l'entendre comme ça ? Alors, c'est pas forcément kitsch, en fait. On va plutôt miser, par exemple, vous voyez, j'ai pris ce matin sur des petites couronnes à fleurs, sur des imprimés floraux, en fait, sur des textiles tie and dye, vous savez, ce dégradé que toutes les marques aujourd'hui produisent, en fait. Vous avez aussi des franges, des macramés XXL, donc quand je dis macramé, c'est pas ce qu'on faisait à l'école. Vous avez quand même des tentures murales qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Vous pouvez les accrocher au mur, dans vos portes intérieures. C'est un petit peu ce que j'appelle le néo-look hippie chic pour une version déco, mais très très travaillé. Travaillé, oui, c'est ça. Un style bohème, en quelques mots d'ailleurs, c'est quoi un style bohème ? En extérieur, par exemple, on peut allonger des rangées de palettes pour en faire des tables. C'est aussi tendance chez les bricoleurs que les fans de la récup. De chaque côté, vous allez mettre de grands tapis bariolés, des gros coussins de sol, au centre des petits vases de couleurs différentes, surtout de tailles aussi différentes, des bouquets champêtres, des herbes de la pampa. Vous allez pouvoir avoir des arches en ballon, un petit peu avec ça fait un effet toujours assez impressionnant. Vous allez mélanger les couleurs, les dégrader surtout, des ambiances qui sentent bon le soleil. En fait, le désert va puiser un petit peu une inspiration dans le côté artisanat amérindien. Oui, indien, en tout cas, artisanal amérindien, pardonnez-moi. C'est un peu comme passer en fait son salon en mode vacances avant l'heure, c'est ça ? C'est un petit peu ça en fait. Si vous n'avez pas d'extérieur, pour l'intérieur de la maison, dans une époque où en fait tout va très très vite, la tendance se séduit justement par ce côté un peu flashback, la nostalgie des hippies qui avaient un mode de vie un peu plus ralenti. Vous avez été hippie dans le temps, vous ? Peut-être dans une autre vie. On vous imagine bien à Katmandou, effectivement. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait plutôt une tendance en phase avec la nature. On était vraiment le côté cool, la coolitude, on va dire. On prône des valeurs simples, authentiques, mais surtout très festives. Et la fête, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Donc, des boules à facettes, elles sont plutôt rosées, en fait. Je précise d'ailleurs à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, vous n'êtes pas venu avec une boule à facettes, vous êtes venu avec un cœur à facettes. Et vous m'avez dit que c'était pas kitsch. Mais c'est pas kitsch du tout. Écoutez, c'est du bon cœur. Donc voilà, c'est une marque assez connue qui s'est amusée à faire ce cœur à facettes. Aujourd'hui, vous pouvez les avoir un petit peu rosées, ces facettes, justement. Vous évidez, en fait, les boules et vous pouvez faire dépasser des jolies fleurs de la pampa, des fleurs séchées. On est vraiment dans cette thématique. L'idée, c'est de prolonger un petit peu cette tendance jusqu'au bout de la nuit. Du jaune, du rose, de l'orangé, des teintes un petit peu pop qui vont dynamiser surtout ces matériaux naturels. On est aussi pareil sur du raffia, c'est plutôt amusant. Donc cette tendance est quand même friande de la nature. On prend des plantes de tout genre. Vous allez réapprendre à faire des petits nœuds macramés. Au même titre que le puzzle, c'est une source de détente absolue. J'ai envie de vous dire que le style Coachella, en fait, tient le monopole du style cool. Il serait donc pas étonnant qu'il puisse influencer, et je l'espère, mon cher Jean-Marie, votre été printemps 2023. Écoutez, on verra bien. Je sais pas si je me baladerai avec un cœur à facettes. En tout cas, ça, je sais pas. Mais l'idée, c'est pas de se balader avec, c'est de l'accrocher juste au-dessus de votre tête de lit. Oui, c'est ça. Oui, tant qu'à faire, effectivement. Pourquoi pas ? Et le faire tourner pendant qu'on y est, non ? Ça, c'est vous que ça regarde. Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Je rappelle que tous vos conseils de décoration sont à retrouver dans les pages de Maison Créative. Sur le site aussi, maisoncreative.com. Et à lire en ce moment dans Maison Créative. En kiosque actuellement. Exactement, toujours dans vos kiosques. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne.